Salut à tous, c'est Android Flight communautaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Infinite Flight. Donc, un petit tuto où je vais vous expliquer comment mettre les graphismes au maximum sur Infinite Flight et comment allumer son avion. Donc, tout d'abord, on va aller dans Fly Solo, dans les paramètres, dans graphique. Donc là, comme vous pouvez le voir, pour moi, les graphismes sont au maximum. Donc, en anglais, height et very height, c'est pour signifier le maximum. Low, c'est minimum. Medium, moyen. Et height, maximum. Donc là, c'est pour changer la qualité du terrain. Là, changer la qualité de l'avion. Et là, changer la qualité du ciel, du soleil, etc. Là, je ne sais pas trop. Donc nous, pour commencer, on va tout mettre au minimum. Donc low, on met low partout. Voilà, donc là on est avec le 787-10. C'est le dernier et les graphismes sont beaucoup mieux faits que ses précédents. Donc on va le choisir. Donc là on se retrouve sur le jeu avec les graphismes au minimum. Donc déjà comme vous pouvez le voir, au loin on peut voir que c'est flou, donc déjà ça donne pas très envie. Là si on part dans le cockpit, tout est flou, tout est mal fait. Le cockpit est même pas allumé, il n'y a rien. Et de l'extérieur, ce n'est pas mieux. Comme vous pouvez le voir, l'avion est vraiment mal fait. Là, la mer est bleu ciel, elle est mal faite, tout ça. Le terrain, c'est pas très bien fait, quoi, en gros. Là, on va aller voir aussi avec le jour pour bien voir la différence. Là, vous voyez bien. Donc là, on va changer, on va mettre les graphismes au maximum. Donc on va dans les graphiques. Là, on met tout sur height, la value height, la height et height. On repart sur le jeu. Donc voilà, là, on se retrouve sur le jeu avec les graphismes au maximum. Donc déjà, comme vous pouvez le voir au loin, ce n'est plus flou. Là, si on part dans le cockpit, vous voyez bien qu'il y a une grosse différence de qualité entre tout à l'heure et maintenant. Là, tout est en 3D, tout est bien fait. Là, de l'extérieur, c'est la même chose. On voit bien que c'est beaucoup mieux fait. On peut voir que ça brille, c'est beau. Là, la mer avec des petites vagues. On voit bien que c'est beaucoup mieux fait. On va aussi aller la nuit pour comparer. Donc déjà, comparé à tout à l'heure, on peut voir que les hublots sont allumés et que le cockpit aussi. Tout à l'heure, avec les graphismes au minimum, le cockpit n'était pas allumé. Donc je précise que pour que l'intérieur de l'avion soit allumé, ça dépend des graphismes. Et pour que l'extérieur de l'avion soit allumé, il faut aller en bas à gauche, appuyer deux fois sur ce bouton. Et là, comme vous le voyez, il y a 4 petits carrés. Donc je vais vous expliquer un par un à quoi ils servent. Donc tout d'abord, le premier nav light, c'est pour allumer, comme vous avez vu, les deux petites lumières derrière. Beacon light, c'est pour allumer le haut, et là une petite lumière aussi qui clignote en bas de l'avion. Landing light, c'est pour allumer la lumière là et là. Alors, je vais vous montrer ça de devant là, les deux lumières là, comme vous pouvez voir, chacun je rallume. Et strobe light, c'est pour allumer les deux lumières, les petites lumières là qui clignotent sur les ailes de l'avion, là et là-bas. Et pour ceux qui se demandent à quoi servent les deux autres petits carrés, je vais vous montrer ça tout de suite dans le cockpit.
Donc tout d'abord, le premier sert à prévenir les passagers qu'il est interdit de fumer. Et le deuxième sert à prévenir les passagers qu'il faut s'asseoir et attacher sa ceinture. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je tiens quand même à m'excuser pour toutes les coupures sur la vidéo parce que j'avais eu un problème avec Mobizen, du coup j'ai dû filmer en petites coupures. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.